Alors, c'est plutôt un récit romancé à caractère autobiographique qui s'appelle La maison où mon enfance m'attendait. Et là, c'est un retour sur les chemins de l'enfance. Alors, c'est un retour sur le chemin de l'enfance parce que je pense que à l'intérieur de nous, il y a toujours un cœur d'enfant qui sommeille. Certains l'ont un peu neutralisé, il y en a d'autres qui continuent à le laisser vivre. Et pour raconter un peu le récit, c'est l'histoire d'un musicien international qui a passé toute sa vie à faire des concerts à droite, à gauche, sur la Terre, et qui revient là d'une tournée au Japon, et qui habitait Lancourt. Ah oui, il habitait Lancourt. Et puis, sur le pas de sa porte, il y a le facteur qui lui tend un colis, et dans lequel il y a l'album photo de sa grand-mère. Et l'album photo de sa grand-mère, c'est l'album photo de sa grand-mère qu'il regardait quand il était enfant avec elle, 60 ans en arrière, quand il habitait dans un petit village qui s'appelait Montlouis-sur-Loire, dans un quartier qui s'appelait Les Fausses Bouteilles. Et ce musicien avait complètement oublié son enfance, même s'il y avait le cœur de l'enfant qui sommeillait en lui. Et d'un seul coup, il prend sa voiture, il va jusqu'à Rambouillet, il prend l'autoroute, etc. Il sort à la sortie 18 en Boise et il retrouve le village de son enfance, où il n'est pas allé depuis 60 ans. Mais le village de son enfance, ou le quartier des Fausses Bouteilles, ce n'est plus du tout le quartier. Il est complètement changé, il s'amuse à faire les boîtes aux lettres, c'est plus les mêmes noms. À la place de Pontus, de Bouillet, de tous les noms qu'il a connus, ce sont Le Bihan, etc., etc. Ce sont des noms nouveaux et tout est bouleversé. Alors, il décide d'écrire un livre et de ressusciter donc le village de son enfance avec tous les personnages qui existaient à cette époque-là. Donc, il y a deux écritures dans ce récit autobiographique. Il y a l'écriture d'un enfant qu'il retrouve à travers lui-même et lui fait écrire quand il allait à l'église de Montlouis avec ses grands-parents, quand ses grands-parents faisaient une partie de belote à la maison, quand il allait au château de la Bourdesière parce que son grand-père avait été régisseur du château de la Bourdesière. Donc tout ce vécu-là d'il y a 50 ans revit. Et puis, dans une deuxième partie, comme si c'était écrit à quatre mains, il y a le contemporain qui fait des allers-retours entre Elancourt, les Fausses Bouteilles, Elancourt, les Fausses Bouteilles, Elancourt, les Fausses Bouteilles, pour voir comment il peut revoir les gens d'époque et la petite maison qu'il habitait dans son enfance et qui maintenant est bouleversée parce qu'elle a été rachetée, elle a complètement. Il n'a retrouvé personne de cette époque-là. Plus personne. Il a retrouvé personne de cette époque-là. Certaines maisons sont à l'identique, mais la plupart sont tout changées. Et puis il y a plus les champs, il y a plus les vignes, tout a été écrasé par le béton et tout ça. Donc voilà. Et c'est aussi lié au fait il y a une histoire quand même à travers ça. Il n'y a pas que l'histoire de faire ressusciter un village. Il y a aussi son histoire oedipienne, à savoir qu'il a été élevé par ses grands-parents, et puis qu'à un moment donné, sa mère s'est remariée, elle est partie pour l'Afrique. Et à ce moment-là, il a pris à Francis Poulenc à Tours. Il a été admis au conservatoire. Il est devenu un très grand guitariste. Il a été acheté par Radio France. Et puis il est parti à travers le monde. Et il a perdu aussi le contact avec sa mère. Et ça, c'est très indiqué dans la. Merci Patrick. Hervé va nous faire voyager aussi vers la Norvège, je crois. Absolument. Un livre formidable.